Je m'appelle Léa, j'ai 19 ans. Mon petit ami Greg et moi allons à une fête, chez des amis. Ils n'habitent pas très loin, à seulement 6 kilomètres de chez nous. Nous sommes partis de la maison en rigolant, en se racontant des blagues. Une fois arrivés, la fête battait son plein. Nous disons bonsoir à tout le monde, puis à notre tour, nous nous mettons dans l'ambiance festive qui inonde toute la maison, se mélangeant aussi avec des gens qu'on ne connaissait pas. Mais ils étaient sympas, alors très vite, une certaine confiance s'est installée. On discutait beaucoup et on buvait tout autant. La soirée se passe à merveille. Mais malheureusement, les heures passent très vite et nous devons rentrer. Il est quand même 4h30 du matin. Des amis nous demandent si on peut les raccompagner chez eux. Ils habitent le même village que nous. Alors nous acceptons avec joie. Mais une phrase m'est venue en tête avant de monter dans la voiture. Cette fameuse phrase disait « Trop d'alcool dans le sang, il prend le volant et trouve la mort au bout ». Un frisson me parcourt le corps, l'espace d'un instant. Mais je sais que Greg va nous ramener tous sains et saufs. Ce n'est pas la première fois. De plus, nous avons que quelques minutes de trajet. Je monte, j'attache ma ceinture, même si celle-ci est un peu déchirée. Et nous voilà partis. Dans la voiture, l'ambiance est au beau fixe. Personne sur la route. Elle nous appartenait. Mais tout à coup, j'ai entendu le bruit d'un autre moteur à ma droite. Je me suis alors retourné pour voir ce qu'il en était. Oh non, une voiture arrive droit sur nous, à toute vitesse. Je me suis retourné pour regarder Greg. Je n'ai même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, ni même d'avoir peur, que la voiture venait de nous percuter de plein. La puissance d'un impact a littéralement arraché la ceinture de sécurité défectueuse de mon petit ami, me projetant ainsi directement dans le pare-brise. Mon corps s'est retrouvé à moitié dehors, jusqu'au bassin. Mes jambes étaient encore à l'intérieur du véhicule. À ce moment-là, tout m'échappe. J'ai des bourdonnements dans les oreilles. Ma vision s'estompe peu à peu. Je sens que la vie quitte mon corps meurtri par mes blessures. Je fais alors ce qu'on appelle une décorporation, c'est-à-dire que mon âme quitte mon corps terrestre. C'est à ce moment précis que je vois alors l'ampleur des dégâts occasionnés par l'accident. Je vois mon propre corps allongé là, sur le pare-brise. Étrangement, je n'ai pas peur. Mais tout à coup, je me retrouve comme aspiré dans un endroit froid, sombre, austère, une terre aride de désolation absolue. Je vois des démons battre des pauvres âmes, juste comme ça, par plaisir. Je me fais battre aussi, à plusieurs reprises. Ok, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais en tout cas, ça me fait suffisamment peur pour me mettre hors de tout contrôle. J'étais seule à essayer de me débattre de cet endroit froid, glauque et terrifiant. Je priais pour que quelqu'un me sorte de là, mais j'étais bel et bien seule, à l'emprunt de mes doutes, mes peurs et de mes incertitudes. Puis il m'emmène un peu plus loin. Là, je vois un homme se faire torturer par ces monstres. Tout à coup, je le reconnais. C'est Greg. Oh mon Dieu, j'étais effrayée comme jamais. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur la réalité des royaumes obscurs, simplement parce qu'ils peuvent nous faire peur. De plus, j'entends des sons qui décuplent ma panique. Je réussis à m'enfuir. Je cours, mais je suis insignifiante dans l'immensité illimitée où l'élément temps est absent. Tout à coup, je me mets à prier vraiment très fort pour qu'on me sorte de là. Puis en un instant, je vis une lumière au loin qui s'intensifie au fur et à mesure qu'elle s'approche de moi. Cette lumière est vive, mais douce et intense à la fois. Elle ne m'éblouit pas du tout. Quand d'un seul coup, un bras énorme me tire de cet enfer. L'endroit où je me trouve me fait peur aussi. Mais pourtant, je ne ressens aucune austérité dans celui-ci. En fait, tout baigne dans l'amour, l'immensément grand. Une paix enveloppe mon corps tout entier. Puis je me mets à entendre des voix lointaines. Celle-ci disait d'un ton autoritaire. « Vite, on la perd. Il faut une réanimation d'urgence. » C'est à ce moment-là que j'ai réintégré mon corps terrestre. Nous étions toujours sur les lieux de l'accident. Entre-temps, on avait dégagé mon corps de l'épave de la voiture. Je me suis retrouvée sur une civière,
puis on m'a mise dans une ambulance. Puis là, je me suis évanouie. Quand je me réveille, je suis à l'hôpital. Un jeune homme est à côté de moi, couché dans un brancard. Lui aussi avait dû subir quelque chose de terrible pour se retrouver ici. Mais je suis immédiatement emmenée au bloc opératoire. Mes blessures sont vraiment sérieuses. On me fait une anesthésie générale, mais celle-ci n'a même pas eu le temps de faire son effet, que tout à coup, j'entends les appareils auxquels j'étais branchée se mettre à biper de toutes parts. Je sens de nouveau mon corps partir à l'abandon. Je fais de nouveau une décorporation. Je vois mon corps sur la table, puis les médecins s'affairent tout autour de moi. Mais au contraire de la première fois, maintenant je vois un tunnel, avec une lumière vive. Mais elle ne m'éblouit pas. Elle ressemble étrangement à celle qui m'a tiré de l'enfer. Je ne ressens aucune peur. La sensation de paix et de calme est omniprésente, ainsi que le même puissant amour. Je me retrouve alors dans un monde de pureté, où tout y est à sa place. Mais d'un seul coup, j'aperçois des formes un peu blanches. L'une d'elles s'impose plus que les autres. Quand elle se rapproche, je constate que c'est ma grand-mère décédée 3 ans plus tôt. Elle me regarde, je la regarde également, et nous nous comprenons, rien que par le regard, pas besoin de mots. Elle a l'air de me dire « Regarde, je vais bien, je suis heureuse, mais ce n'est pas ton heure. Tu n'as pas fini d'achever ta mission sur Terre. » Je ne sais pas combien de temps ça a duré, car la notion du temps est abolie dans ce cas-ci. Ce que j'ai vu et ressenti n'était que bonheur, calme, sérénité, paix, amour, tranquillité, absolument rien d'effrayant, contrairement à la toute première fois. Quand je me réveille à nouveau, je regarde tout autour de moi. Je vois le jeune homme que j'avais aperçu plus tôt. Je ne l'avais pas reconnu sur le coup, mais c'était Greg. Il n'avait pas survécu à l'accident, à mon grand malheur. Je m'évanouis de nouveau. À mon réveil, je suis dans une chambre, toujours à l'hôpital. Ma mère me tenait la main. Quand elle vit mes yeux s'ouvrir de nouveau au monde, elle appelle le médecin, à plein poumon, qui à son tour vient à mon chevet en courant, me demandant si j'allais bien. Je fis un signe de la tête, voulant dire oui. Là, il me dit « Mademoiselle, vous nous avez fait une sacrée peur. Votre cœur s'est arrêté de battre 4 fois en tout. Mais maintenant, j'étais enfin tiré d'affaire. J'explique au médecin ainsi qu'à ma mère ce que j'avais vécu. Je suis bien consciente des apparences complètement fantaisistes de mes propos. Je tiens à dire que ces expériences ont bouleversé ma conception du monde à tout jamais. Ces EMI ont fait tomber toutes mes barrières psychologiques et libéré mon être. Elles m'ont transformé. Elles sont à l'origine d'une expérience spirituelle qui fut incontestablement des expériences de vie et l'aboutissement d'une diffusion spéculative par laquelle le sens caché des textes religieux ou philosophiques se révèle à la connaissance, en dévoilant son contenu essentiel. Rapporté à l'âme, il est son cheminement qui remonte à son sens originel pour faire surgir l'essence même la plus insondable de l'être. Elle est arrivée des confins des cieux pour pulvériser mes repères et mes certitudes vainement acquises pendant des années. J'ai vu, ressenti, et j'ai cessé d'être une étrangère à moi-même. Il faut d'abord mourir pour vivre pleinement. Je me suis ouverte au monde comme jamais je ne l'avais fait auparavant. Je voulais tout vivre et ne rien rater. Tout n'est qu'amour. La principale chose à retenir de cela est qu'on s'occupe de vous. On vous aime infiniment et vous serez bien accueillis. Il n'existe pas de mort, seulement une transition. Vous vous réunirez avec les âmes des êtres chers et vous ferez l'expérience de royaumes magiques. La paix, l'amour et la sérénité vous attendent. Mais il en va de votre responsabilité. Le destin de votre âme est lié à votre comportement en tant qu'être humain dans cette vie. Ce sera une bonne nouvelle pour certains, et d'autres pourront avoir envie de s'améliorer. De toute façon, nous devons nous poser les questions suivantes. 1. Comment vais-je traiter les autres âmes dans ce monde? 2. Que dois-je faire pour aider les gens
autour de moi a évolué. Partagez tout votre amour autour de vous. Essayez de donner ce que l'on vous a transmis. Dans une vie, on oublie beaucoup de choses, beaucoup d'événements, mais ces moments-là resteront à jamais gravés dans ma mémoire. C'est totalement indélébile.